4e épisode des Veilleuses et Veilleuses sur le thème de la féminité de Dieu. Alors, on avait un sujet pour aujourd'hui. Eh oui. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. J'aurais aimé parler avec toi de la féminité de Dieu. La féminité de Dieu. Oui, oui. Ah. Alors, je ne sais pas ce que ça t'inspire, hein. Tu vas me le dire. Alors, moi, ce que ça m'inspire, tu me parles de la féminité de Dieu, donc la féminité du divin. Alors, à travers, bien sûr, sa création. Oui, à travers sa création. Voilà. Donc, je peux parler de moi déjà, qui suis à l'intérieur de moi. Ça m'inspire tout de suite le souffle. Oui. Parce que je ressens le souffle, l'air nous est donné par Dieu, par le divin. Il entre en nous. Et en nous, c'est un petit peu comme si on est le féminin de Dieu. Oui. Et donc, on entre dans une relation avec Dieu créative. C'est ça que Ça t'inspire. Ça m'inspire la créativité. La créativité. Ça m'inspire la créativité, ça m'inspire bien sûr l'amour, mais ça m'inspire la créativité, ouais. Et le mouvement perpétuel. Oui. Perpétuel, ouais. Alors, moi j'aurais aimé parler avec toi du jardin d'Éden. Ah oui. Voilà. Donc, bon, c'est une très belle histoire, hein, on est d'accord là-dessus, mais qui a quand même son importance, à mon sens. Et elle serait aussi le premier chapitre de la présence de la féminité de Dieu. Alors, je vais t'expliquer ce que moi je ressens. Oui. En fait, dans ce jardin, il y avait Adam et Ève. Donc, quelque part, avant même qu'ils ne le sachent, il y avait le masculin et le féminin. On est bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, il est dit que Adam appelait Ève Ada. Voilà. Alors, Ada, on peut dire Ava, parce que en fait, la contraction fait que ça serait Ava. Alors Ava, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait la vivante, la mère de l'humanité, finalement. Voilà. Donc, voilà qu'ils sont bien tranquilles dans ce jardin, qui est la paix et tout ça. Et puis tout à coup, il y a le serpent, en fait, la connaissance, qui s'adresse à Ève et qui lui dit, tu sais, voilà, tu peux manger de cette pomme, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on le sait, elle la mange. Mais je me suis posé cette question, pourquoi finalement Dieu a choisi Ève plutôt qu'Adam? Il aurait pu tenter Adam et lui dire, bah, tiens, tu vas manger de ce fruit. Le fruit de l'arbre de la connaissance. Voilà, le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que après tu auras la connaissance. Voilà. Mais là, non. Ce qu'a dit le serpent. Voilà, non. Là, il s'adresse à Ève et il lui dit, c'est toi qui vas manger ce fruit. Moi, je dis, quelle confiance avait Dieu en cette femme, en cette féminité. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose avec Adam? Voilà, c'est une question que je me pose. Alors, au départ, dans ce jardin, il y avait, tu vas le penser certainement comme moi, une grande paix. On vivait dans la reconnaissance mutuelle. Et l'entraide se faisait sans exigence particulière de l'un ou de l'autre. L'amour était partout
dans la douceur de la féminité. Mm. Voilà, moi, c'est déjà ce point de vue. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Je veux dire, Tu es d'accord avec ça? Voilà, je suis d'accord avec toi. Dans la douceur, effectivement, ouais. Mhm. Alors, en fait, dans cette histoire, Dieu choisit à Ève pour révéler la conscience. Ouais. C'est la première fois que la conscience... Alors là, c'est là où j'ai une question à te poser. Ouais. Tu dis Dieu choisit Ève, mais tu as dit c'est le serpent. C'est le serpent. Mais c'est pas Dieu, le serpent tentateur. Alors, Ah, c'est là. oui, c'est un des plus puissants archanges. Oui, d'accord. Hein, il faut savoir que Satan est un des plus puissants archanges. Et Donc, que Dieu est Dieu- derrière. Voilà, Dieu lui a donné ce qu'il donne D'accord. à d'autres. Mm. Et que si on va plus loin, il faut voir la charge qu'a le serpent, Satan, Mhm. la charge qu'il pose sur ses épaules, Mhm. d'avoir à tenter des individus pour leur faire perdre Pour leur faire perdre et ensuite leur faire gagner. et leur faire gagner. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais il faut considérer, Par eux-mêmes, par il faut- eux-mêmes. voilà, il faut considérer Ouais, la puissance de cet archange. Oui, oui, je comprends. Voilà. Je comprends. En fait, cette histoire de tentation, cette histoire Oui. on va dire, pour être bref, de se faire rouler dans la farine Oui. par le mal, par le malin, Par le malin, Hein oui. eh bien, ça apprend. Parce que c'est de nous-mêmes, Mm. et non pas par le don, Mm. par le... C'est pas... comment dire? C'est de nous-mêmes Oui, que nous allons avancer. Oui. Par nos propres volontés bien sûr, humaines. bien sûr. Et en fait, après cette tentation et après ce fruit qui a été mangé, c'était en fait la première fois. C'est là que... voilà la raison pour laquelle je dis il y avait beaucoup de féminité dans cette histoire-là. C'est parce que c'était la première fois que le masculin rencontrait le féminin. Mhm. Avant, il vivait, mais sans se préoccuper de ce qui était masculin ou féminin. Mais à quel moment? Après la tentation. Après la tentation, c'est Oui. là tout de suite. Après, Ils ont eu connaissance du fait qu'ils avaient un sexe différent d'un voilà, autre. oui, Alors, qu'ils étaient différents et complémentaires. mais avant, ils n'en avaient pas, Ils n'en avaient pas la notion. et ils n'en avaient pas la conscience. Voilà, la conscience n'était pas là. D'accord. Hein? Mhm. Voilà. Enfin, moi, c'est ma. Oui, 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 oui. Je dis pas que Si, si, je suis d'accord. ce que je dis, c'est la vérité. Je dis que c'est ce que moi, je ressens à Oui. travers ce récit. Et puis c'est aussi tes conclusions suite à tes recherches. Voilà. Dire, tu Oui, oui. as travaillé sur le sujet. J'ai travaillé sur le sujet. Oui. Bon, après, on peut interpréter de façon très différente. Mhm. Hein, et elles sont toutes louables. Mais c'est intéressant Voilà. Donc, de voir oui. qu'il y a eu un moment de méconnaissance de la différence Oui. et ensuite un moment de connaissance, Oui. de conscience d'une différence. Et c'est à partir de ça que les choses ont plus ou moins vrillé. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Mais il n'en est pas moins que Dieu a quand même choisi l'état féminin Oui. pour commencer. D'accord. Et qu'est-ce que ça te dit alors, toi, le fait que Dieu a choisi l'état féminin? Eh bien, je pense que il voulait déjà mettre en avant la femme. Parce qu'elle est la créatrice, elle est la matrice qui fait que le peuple, petit à petit, a évolué grâce à la femme. Et elle est Alors, réceptrice. elle est réceptrice, elle est mère, elle devient la mère, mais en fait, en étant la mère d'un enfant ou de plusieurs enfants, elle est quand même toujours représentée comme étant la mère Et puis de elle l'humanité. est terre qui reçoit la graine.
Oui. Oui. C'est ça. Mm. Alors, ce que tu me dis me fait penser à quelque chose que j'ai lu d'un auteur dont je ne me souviens plus le nom et qui avait mis en avant une chose très importante Oui. que l'on retrouve beaucoup dans les Écritures, dans la Bible. Il y a le terme femmes en avant, peuple d'Israël, Oui. écoutez. Mm. Femmes en avant. Mm. Les femmes en avant, ça n'a pas été écrit par hasard. Oui, tout à fait. Dans l'écoute du divin, les femmes en avant, c'est aussi, on pourrait dire, la part féminine de l'homme qui doit se mettre en avant. Oui. Pour l'écoute du divin. Bien sûr, bien sûr. Tu as tout à fait raison, je te rejoins tout à fait là-dessus. Alors, du coup, ça pose question sur la part masculine. Oui. Qu'est-ce qu'elle est? Alors, cette part masculine...